Je vais attaquer Manon Aubry pour cette fausse information. Qu'il est négationniste aussi. Mais vous êtes un super procureur. Non, c'est son truc de trahir. 8h30 au travail. Et mon gars, Et comment Mais je l'ai fait quand même. Entre Cyril Hanouna et Manon Aubry, la hache de guerre est loin d'être enterrée. La députée européenne de la France insoumise ne porte pas dans son cœur l'animateur vedette de TPMP. C8 a été condamné par l'Arcom. Mais sauf que je vous renvoie, C8 a été condamné par l'Arcom, c'est pas le cas de France Télévisions par exemple. Sauf que je vous renvoie votre pour argument. Des propos racistes, sauf que je vous renvoie. Cette animosité a pris une nouvelle proportion après que Cyril Hanouna a annoncé vouloir attaquer Manon Aubry pour ses propos tenus chez Pascal Praud. Lors de cet échange, elle avait réaffirmé sa volonté de voir l'Arcom faire fermer C8. Non mais elle est pas très, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein, elle dit que C8 a été accusé pour racisme, mais à quel moment? À aucun moment. Je l'annonce sur Europe 1, je vais attaquer Manon Aubry pour cette fausse information. Diffamation. Diffamation, exactement, une fausse information qu'elle vient de donner. L'arrestation de Boualem Sansal en Algérie a provoqué une vague d'indignation en France. Placé sous mandat de dépôt pour actes terroristes ou subversifs, l'écrivain algérien a notamment été soutenu au Parlement européen par Marion Maréchal. C'est Marine Le Pen qui fait des tweets, c'est Bardella. Tout d'un coup, ils aiment les Franco-Algériens. Mais ils aiment les Franco-Algériens quand ils crachent sur l'Algérie, quand ils diffusent la haine de l'islam, du musulman. C'est ça qu'ils aiment en Sansal. Mais tout le monde ne le soutient pas, à l'image du docteur en sciences politiques Najib Sidi Moussa dans l'émission C'est politique. C'est l'ancien eurodéputé écologiste Karim Zeribi qui s'est montré très critique envers l'écrivain. Moi, je ne suis pas un défenseur de Boualem Sansal parce que je considère que ses écrits sont souvent islamophobes, c'est sorti aussi. Moi, j'ai revu ses écrits assez récemment. C'est une insulte aux musulmans, à ceux qui pratiquent l'islam de manière sereine et tranquille, en respectant les règles, qu'il est négationniste aussi. Il dit que l'Ouest algérien n'est pas algérien, marocain. Le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel considérait que le programme de l'éducation sexuelle à l'école d'Anne Genetet n'était pas acceptable en l'état. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Cette dernière lui a répondu sèchement et défendu cet outil pédagogique. L'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. Ce programme n'a pas d'idéologie. La théorie du genre, elle n'existe pas. Elle n'existe pas non plus dans ce programme, évidemment. On apprend la différence filles-garçons. On se respecte pour ce qu'on est et c'est tout. Le procès pour soupçon d'emploi fictif d'assistant parlementaire européen du Rassemblement national s'est achevé. Le tribunal ne rendra jugement que le 31 mars. L'avocat de Marine Le Pen était invité dans C'est à vous. Le rappel du Parlement européen qui a quand même signalé au Rassemblement national que ça n'allait pas, ce rappel a été ignoré pendant 12 ans. Pourquoi? Patrick Cohen a essayé de coincer maître Rodolphe Bosselut avec un document compromettant dans le procès pour soupçon d'emploi fictif, sans succès. J'ai jamais eu de rappel, je ne sais pas d'où vous sortez un rappel. Cette lettre qui est dans le dossier. C'est une lettre de 2012. Attendez, je vais la retrouver. Elle n'était pas dans Très heureux de l'entendre. Non. Ni dans le dossier? Non. Mais vous êtes un super procureur. Non, vous avez raté une vocation, je vous assure. Parce que là, franchement... Je regardais les choses. Écoutez, non. Il me semblait que c'était le cas. Interrogé par Jordan Deluxe, Franck Leboeuf, l'ancien champion du monde de football, reconverti en comédien, a profité de l'invitation pour évoquer ses souvenirs de footballeur et revenir sans filtre sur séquences cultes. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Survenue lors de l'Euro 2008, la demande en mariage de Raymond Domenech à Estelle Denis en plein direct sur M6. Moi j'étais là et c'est vrai que je l'entendais, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous avez trouvé que c'était pas le moment parce qu'en fait vous veniez de perdre. C'était indécent. Ouais. C'était indécent parce que tu mets pas ta vie privée là-dedans et puis les gens ils étaient énervés contre toi donc n'essaie pas d'adoucir la chose. J'ai pas compris, vraiment pas compris. Aya Nakamura était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'animatrice est évidemment revenue sur sa performance à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Tu peux pas arriver comme ça, être une Renoite, tu viens d'Aulnay-sous-Bois et directement tu chantes aux JO pour la France. Les JO c'est quoi, tous les 100 ans? Et sur les violentes attaques racistes qui ont envahi les réseaux sociaux et l'espace médiatique pour protester contre sa présence. Mais j'avais l'impression d'être dans un film, surtout que quand je voyais plein d'artistes qui veulent m'avoir en feat dire moi aussi je peux chanter, moi je suis quand même légitime, etc. C'était quand même pas fair play de leur part. Donc de dire ça surtout à ces moments-là, je trouvais ça quand même un peu décevant. Mais je l'ai fait quand même, c'est moi qui ai chanté. Ce jeudi 28 novembre 2024, en début d'après-midi, la maire de Paris a convié les caméras de la presse dans la capitale pour la rejoindre aux côtés de Rémi Féraud, à qui elle a fait un cadeau. Il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas de Emmanuel Grégoire.
Ou le lapsus. C'est vraiment le cas de Rémi Féraud. Son écharpe totem qu'elle avait portée tout au long de sa campagne pour la mairie de Paris en 2020, afin que lui-même la remette à son successeur à l'avenir. Non, ça me rend triste ce lapsus d'Anne Hidalgo, parce que ça dit tout des jeux politiques et de petites politiques en fait qui se jouent à l'intérieur des partis et que je pense les Français et les Françaises non seulement ne comprennent plus, mais n'y adhèrent plus du tout. Dans le cadre de sa niche parlementaire, la France insoumise proposait l'abrogation de la réforme des retraites, votée en 2023 malgré la contestation de la rue et l'opposition d'une large majorité de Français. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Les députés ont dû examiner des centaines d'amendements, essentiellement déposés par la Macronie, dans le but d'empêcher le vote. Dans ce contexte, de nombreuses tensions ont eu lieu tout au long de la journée dans l'hémicycle, jusqu'à une violente altercation en fin de soirée. Tension à l'Assemblée nationale. Sur ces images filmées par 2 députés LFI lors d'une suspension de séance, on voit un parlementaire MoDem, Nicolas Turquois, menacer un de ses collègues socialistes, avant de s'en prendre à l'insoumis Antoine Léaumont. 5 mois après la convocation de législatives anticipées au soir des européennes, Emmanuel Macron est perçu au sein de la classe politique comme le grand responsable du bourbier actuel. Dire des mots qui donnent des mots à lui. Offenser, qui fait faute également. Le maire LR de Meaux, Jean-François Copé, a plaidé pour une démission du président Emmanuel Macron pour sortir de la crise provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale. De LFI au RN, en passant par LR et les macronistes, on est tous victimes de cette dissolution qui ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée. Il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Pascal Praud est revenu sur l'alerte lancée par Michel Barnier sur la tempête et les turbulences graves en cas de censure de son gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous ne faites pas l'unanimité. Le combat qu'on mène, c'est aussi un combat contre la démocratie, pour la démocratie. Éric Nolot a estimé que le Premier ministre était attaqué par l'opposition, mais également par ceux qui sont censés le soutenir. L'animateur de l'heure des pros lui a emboîté le pas pour jeter son dévolu sur Gabriel Attal. Plus loin que ça, Gabriel Attal, il passe son temps à la buvette de l'Assemblée nationale en demandant aux gens du Rassemblement national quand est-ce que vous censurez. C'est ce que je vous dis. Oui, je veux dire, mais lui, manifestement, c'est son truc de trahir. Ça qui était le président de la République, c'est son camp, c'est son truc. Je suis d'accord. Il est né comme ça. Le jury de l'élection de Miss France 2025 a été dévoilé le jeudi 28 novembre 2024. Pour la 2e année consécutive, celui-ci sera entièrement composé de personnalités féminines. Ils ont fait un jury 100% féminin. C'est insupportable. Arrêtez de vous plier à la culture woke. Depuis le studio d'Europe 1, Pascal Praud a invité Jean-Pierre Foucault, présentateur de la cérémonie, à y réagir. Lorsque je vous dis, excusez-moi d'être un homme, je suis un garçon, je trouve qu'il y a un peu de discrimination, si vous me permettez. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vous avez tort maintenant. Maintenant, si vous y tenez, je peux éventuellement intervenir pour que vous fassiez partie du jury. Alors qu'il rencontrait ses lecteurs à Marseille, l'ancien chef de l'État a été interpellé par un enseignant vendredi 22 novembre. Le 8 novembre dernier, l'ancien président avait notamment considéré que les professeurs ne travaillent que 6 mois par an, déclenchant une polémique. Par contre, de jeter en pâture le monde enseignant à l'opinion publique, vous le savez. Pourquoi vous le mentez? Vous le savez qu'on ne travaille pas 24 heures par semaine. On travaille 43 heures, c'est la DEP qui l'écrit. C'est pas moi, c'est le ministère. Vous avez pris votre retraite à 57 ans, moi je vais la prendre à 67 ans. On travaille tous les matins, on est à 7h30 au travail. Et comment Sous la menace d'une motion de censure qui le renverserait avant la fin de l'année, le Premier ministre renonce à augmenter les taxes sur l'électricité. Est-ce que vous serez encore ministre à Noël? Vous êtes la mère Noël peut-être, vous allez me le dire. Avec cette décision, Michel Barnier espère convaincre le Rassemblement national de ne pas renverser son gouvernement qui joue sa survie face à la motion de censure que la droite menace de voter avec la gauche. S'il y a une alliance dans les votes improbable mais possible, je tombe, le gouvernement s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de budget, il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut.